Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau Décode Yoko un peu spécial. Il m'a été commandé sur Tipeee par Bellastorm, que je remercie du coup, parce qu'on va parler aujourd'hui d'un sujet très intéressant. Mais avant de commencer, si vous voulez aussi proposer un sujet pour les Décode Yoko, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Tipeee, il y a plein de contreparties qui vous attendent. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est Aïe, c'est pas un gros mot. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est la censure. Voilà, je t'ai eu. La censure dans Code Yoko. Alors, la censure, qu'est-ce que c'est? C'est l'action d'interdire une partie ou la totalité de la communication d'un média. Très souvent, les interdictions concernent les scènes de sexe, de violence, d'alcool, de drogue ou d'actes moralement répréhensibles. Sachant que dans cet épisode, on va parler un peu de censure, mais aussi de scènes qui ont été changées pour d'autres raisons. Et on verra ça au fur et à mesure. Alors, pourquoi j'en parle dans le cadre d'un Décode Yoko? Tout simplement parce que la série a été censurée sur certains aspects. Alors oui, vous verrez à aucun moment Ulrich qui fait un gros ouinge ou Alita et Jeremy qui batifolent ensemble. Non, on va rester sur une série pour enfants. Mais il y a eu quelques cas intéressants à voir. Pour parler de ces cas, je vais m'appuyer sur les scripts des épisodes. Le script d'un épisode, c'est sa construction scénaristique. Autrement dit, on va y découvrir les différentes scènes, avec quels personnages en font partie, dans quel lieu, à quel moment de la journée, et quels sont les dialogues et les actions qu'ils effectuent. Voilà, ça c'est le script. Mais le script n'est pas la version finale de l'épisode. Sinon, sur votre télé, vous auriez un grand texte qui défile. Alors, certes, ça peut être intéressant, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux pour un enfant. Chacun son avis, mais juste montrer de la lecture à un enfant à la télé, pas sûr que ça fasse plaisir. Après le script, on a d'autres versions de l'épisode, notamment le storyboard par exemple, et l'épisode final. Donc il y a plein de petits détails, c'est pour ça que entre le script et l'épisode final, il y a des changements. Et certains changements vont être vraiment très minimes. Par exemple, j'en avais parlé dans le Décode Yoko sur des incarnations, il y a une réplique qui a été intervertie de place. Mais qu'est-ce que tu fabriques dans la peau de Jim? On est d'accord que c'est ni Yumi ni Odd qui parle là. Pourtant, ça devrait être Yumi qui parle, mais avec la voix d'Ulrich. Et j'ai vérifié dans le script, et oui, c'est bien Yumi qui devrait parler. D'ailleurs, dans le script, elle parle avant de sortir dans la cour. Et aussi une petite anecdote, dans le script, Jim ne dit pas petit monstre, il dit gremlins. Alors pourquoi ça a disparu? Honnêtement, ça change pas grand chose, ça donne peut-être un peu plus de dynamisme à l'épisode, mais voilà, globalement, ça va pas révolutionner le monde. Donc tous ces petits changements, on va pas trop s'attarder dessus. On va plutôt parler des grands changements où tu te dis, ah ouais, ils ont écrit ça, et on a ça. Il y a eu du chemin entre les deux. Et on va pas non plus parler des changements de répliques qui ont été assez nombreux, même si je vais vous glisser quelques perles que j'ai trouvées. Pour redonner un exemple de changement de réplique, dans l'épisode sur Esprit Frappeur, j'avais donné un exemple. Et comme le dit le dicton, jamais 203. Fritz Engelbert a remporté sa 3e victoire éclatante de la saison. Alors bravo Fritz, mais sachez que dans le script original de l'épisode, Fritz Engelbert n'a pas gagné sa 3e médaille, mais a noyé sa 3e femme. Ce n'est pas la même ambiance. Un autre exemple avec routine avec Ulrich qui est un peu plus direct de ce qu'il pense à Yumi. Donc je te donne sa réplique, comme si t'avais pas envie que je sois autre chose qu'un pote pour toi. Bon, on va se parler franchement, je suis quoi pour toi? Ouais? Vous êtes plus que copains et puis c'est tout. Il y a d'autres répliques un peu plus légères que j'aime bien, notamment dans un épisode on parle d'une partie de bowling, avec les médailles gâtantes, c'est normal. Mais, à ce moment-là, t'as Ulrich qui propose une partie de méga pétanque. Donc, moi, ça m'a fait rire. Dans la genèse, on a aussi Sissi qui confond tout en camon avec tout en caleçon. Tu nous caches un truc, Sissi? Et je reviens une dernière fois sur Esprit Frappeur avec une réplique de Jim qui est un peu plus ambiguë que l'original. Attention, pour les petits malins qui feraient les malins, je précise que cet étage est différent, selon qu'il se trouve au-dessus ou en dessous de celui du dessus. Celui du dessus est pour les filles et celui du dessous au-dessous pour les garçons. Les va-et-vient entre le dessus et le dessous et inversement sont donc strictement interdits. Si jamais j'en prends un du dessous au dessus ou une du dessus ou en dessous, il comprendra comment je m'appelle Jim. Donc pour Jim, les va-et-vient sur les dessus-dessous sont interdits. Y'a que moi qui ai l'esprit mal tourné ou pas? Alors un jour, la femme du dessous était allée rejoindre celui du dessus, comme elle retirait ses dessous, et lui ses dessus, soi-disant parce qu'il avait trop chaud dessous.
Eh ben, je l'ai su parce que d'en dessous, on entend tout ce qui se passe au-dessus. Donc, comme je l'ai dit, ce ne sont que des changements de réplique. Maintenant, on va parler vraiment au changement de scène et on va le faire saison par saison. Est-ce que vous vous souvenez dans Révolution quand on utilisait un peu les différentes scènes qu'on pouvait avoir dans l'épisode? Et ben, Code Lyoko saison 1 faisait pareil. L'idée c'était de commencer l'épisode avec le moment de tension le plus extrême, puis de couper et de reprendre au début. Je pense qu'ils ont bien fait de pas le faire. Et donc ce sont les épisodes suivants qui commencent comme ça. Le voir pour le croire, carnet de bord, Big Bog, cruel dilemme, problème d'image, clap de fin, satellite, claustrophobie et frontières. Et donc à part ce gros changement, j'ai pas repéré vraiment de choses très intéressantes pour les épisodes de la saison 1. Sauf pour 36ème dessous, qui, comme vous le savez, mon petit chouchou, que j'ai envie de détruire. En fait, dans 36ème dessous, on a un problème de nom et de prénom. Notamment, on aurait pu rencontrer Francesca. Qui est Francesca, pour vous? Vous la connaissez? C'est celle que Odd embrasse. Et ouais, Sam devait d'abord s'appeler Francesca. Et c'est pas fini, parce que dans une scène coupée, on devait apprendre le nom de famille de Odd et de Jim. Alors, Odd de la Robbia, Jim Morales, on les connaît maintenant. Mais est-ce que vous connaissez Jim Spinalunga et Odd Mildred? Spinalunga et Mildred. Je sais pas où ils sont allés chercher ça, mais ça va vraiment moins bien que De la Robbia et Morales. Et avant de passer sur la saison 2, j'ai quand même repéré un truc dans le script. On sait pourquoi Teddy Godzilla est aussi grand. En fait, c'est parce qu'il est furieux. Plus il est furieux, plus il grandit. Cela n'explique rien du tout, mais c'est dans le script. On passe à la saison 2. Dans cette saison, il y a des choses un peu plus intéressantes et d'autres évidemment un peu moins, mais globalement, il y a des changements dans tous les scripts. Dans les choses un peu moins intéressantes, mais que j'ai bien aimé, il y a par exemple Nouvelle Donne, où en fait Alita est appelée à l'ermitage par le vent. Peut-être qu'il faisait Alita, Alita. Je sais pas. Ça aurait été bizarre. Et toujours dans Nouvelle Donne, au lieu d'être canadienne, elle aurait dû être hollandaise. Stone, ça fait pas hollandais non plus, je trouve. Sinon, cette saison 2, on est d'accord qu'elle a introduit un gros changement, le fait que Alita soit sur Terre. Vous vous souvenez qu'en fin de saison 1, elle doit taper le code Terre pour aller dans le monde réel. Mais est-ce que vous saviez qu'elle devait le faire à chaque épisode de la saison 2 normalement? Il y avait le code Yoko, le code Xana et le code Terra. Alors, le code Xana n'existait pas, mais voilà, il y avait un code Terra pour entrer sur Terre. Mais ça faisait perdre beaucoup de rythme à l'épisode, je pense. Sinon, les scripts répondent à l'un des plus grands mystères de la série. Pourquoi Jim a un pansement? Je rigole pas, il y a vraiment une explication. Souvenez-vous, dans une scène, Alita fait un cauchemar. Et elle réveille tous les élèves, notamment Jim. Et on le voit sortir de sa chambre avec une coupure alors qu'il se rasait. Voilà. Autrement dit, tous les jours, il se coupe au même endroit. C'est pas de bol. Et enfin, une dernière chose sur Nouvelle Donne. Odd a montré son sexe à Sissi. Involontairement, mais il l'a fait. Je vous explique. Quand Alita se trompe de douche, il y a Sissi qui vient un peu se moquer d'elle. Et ben, dans une scène qu'on aurait eu un peu hors champ, la serviette de Odd aurait glissé petit à petit, et on aurait deviné la suite. Code Lyoko, c'est pas que pour les enfants. Autre chose avec Nouvelle Donne, on apprend aussi que la méduse, en plus de retirer les points de mémoire de Alita, retire aussi ses points de vie. Par contre, on n'apprend pas si elle devait dire Yamete Kodasai. Je termine cette longue partie sur la saison 2 avec notamment une scène que j'ai légèrement évoquée dans mon Code Lyoko sur Désordre. Souvenez-vous, Odd est piégé dans le corps de Yumi. C'est clair qu'avec Yumi, t'arrives pas à faire le premier pas. Bah t'as qu'à t'entraîner avec moi. Est-ce que Odd est amoureux d'Ulrich? Ulrich et moi, on est fait l'un pour l'autre. Pas vrai, Ulrich? Cet épisode est à la fois une torture pour les fans du couple Ulrich et Yumi et pour les fans du couple Odd-Ulrich. Sachez qu'au début, il devait vraiment y avoir un baiser entre les deux. Alors maintenant, petite question. Est-ce que pour vous, ce serait un baiser homosexuel? Sachant que c'est Ulrich qui embrasse Odd. Mais qu'à l'image, on voit Ulrich qui embrasse Yumi. Pour les Américains, parce que c'est souvent à cause d'eux qu'il y a de la censure, c'était un baiser homosexuel et c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé de la série.
Même si j'avoue, j'aurais adoré voir un baiser Odd Ulrich. On passe à la saison 3 où malheureusement le faible nombre d'épisodes ne m'a pas donné beaucoup de choses très intéressantes je trouve. Mais je vais quand même évoquer la genèse où lors de la course-poursuite entre Ulrich, Odd et Sissi, à un moment Odd percute Sissi et ses mains se retrouvent malencontreusement sur ses seins. Je pense que le couple Odd-Sissi aurait vraiment eu de l'avenir, non? Et on termine avec la saison 4, où les épisodes Missile guidé et Mémoire blanche m'intéressent tout particulièrement. Tout d'abord, dans une scène de Missile guidé, on a coupé un moment et ça brise mon petit cœur. Parce que, vous savez, dans cet épisode, Alita découvre que l'auteur des lettres, c'est Jérémy. Et elle aurait dû l'embrasser. Pourquoi vous l'avez pas fait? Ils ont 2 baisers peut-être dans la série. Embrassez-vous s'il vous plaît. Allez, franchement, les Américains dès qu'il y a des baisers, ah non mais brut, tout ça, mais... C'est une série française. Les Français, faut réagir, non. Je m'énerve beaucoup trop pour juste un baiser entre mes 2 personnages préférés. Mais bon, j'aurais tellement aimé qu'ils s'embrassent. Et tant qu'on y est, on va parler d'une autre scène qui me brise le cœur. Et c'est surtout pour cette scène-là que Bella Storm m'a demandé de faire cette vidéo. Une scène dans Mémoire blanche, l'enlèvement de Antea Schaffer. Donc pour ceux qui ne s'en souviennent pas, la mère d'Alita a été enlevée. Et il y a une version alternative à la scène que l'on connaît, qui est déjà assez perturbante en soi, mais la scène qu'on aurait pu avoir... Je vous explique. On aurait une scène où Franz Hopper oblige Alita de venir avec lui pour l'éloigner de sa mère qui se fait enlever, et donc du danger, et donc la met dans sa voiture. Il démarre la voiture, et on voit la petite fille s'éloigner de sa mère. Ça fait pas du bien à l'imaginer. Surtout qu'on aurait eu une petite fille vraiment en pleurs. Elle aurait été vraiment inconsolable. Avec Franz Hopper qui dit que sa mère est partie faire un long voyage. Pour ceux qui ont un doute sur le sort de Antea, ne l'ayez plus. On sait maintenant. Enfin, on sait, il y a évolution qui cache tout, mais bon, c'est évolution. On oublie. Et donc, ça aurait pu vraiment traumatiser une génération entière d'enfants. Pas évolution, enfin, évolution aussi un peu, mais cette scène-là, cette scène alternative, aurait pu vraiment marquer tous ceux qui regardaient Code Lyoko à l'époque. Code Lyoko, c'est que pour les enfants. Non. Bref, vous l'aurez vu, il y a énormément de différences entre le script et l'épisode qu'on a au final. Et je n'ai fait qu'effleurer une partie de ces différences. Comme je vous l'ai dit plus tôt, tous les épisodes contiennent des différences. Et c'est possible que cette vidéo est une partie 2 ou même une partie 3. Je ne sais pas ce que je peux trouver en plus, mais il y a pas mal de choses à dire. Je peux même parler de Code Lyoko Evolution. Je crache jamais dessus apparemment. Mais bref, on va d'abord terminer cette vidéo-là avec une petite surprise. Lorsque j'ai écrit le Decode Lyoko sur Tanya Round, je savais pertinemment qu'une scène avait été censurée. Et je n'arrivais pas à trouver la scène non censurée. Je l'ai retrouvée! Je vous la mets? Pour rappel, dans la scène de base, on a William qui arrive derrière Yumi et qui la transperce avec son Zambato. Le Zambato, c'est la grosse épée, hein. Sachez-le. Et le cadrage dans l'épisode final, vous l'avez juste envisagé, le fait qu'il transperce. Regardez la scène maintenant. Je savais que c'était pas une bonne idée de t'intégrer dans notre bande. Elle était beaucoup plus violente. C'est pour ça qu'elle a été enlevée. Trop grande violence physique. Mais voilà, elle a existé. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie encore une fois Bella Storm de m'avoir donné ce beau sujet. Parce que mine de rien, c'est toujours intéressant de voir ce qui se cache dans les premières écritures de nos séries préférées. Si jamais vous voulez donner vous-même un sujet, n'hésitez pas à aller sur Tipeee. Vous pouvez également me rejoindre sur différents réseaux sociaux, à savoir Twitter, Instagram, TikTok ou Discord. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.